Il ne faut pas beaucoup d'esprit pour porter beaucoup d'argent. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé le personnel de gouvernement suivant. Monsieur Cyril Hanouna, ministre de la Culture et de l'Enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, bienvenue en République 2040, où il ne faut plus beaucoup d'esprit pour porter beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, chers parents, j'ai une bonne nouvelle. Il est loin le temps où l'avenir de vos enfants dépendait de son devoir de mathématiques. Ils sont prêts pour le monde moderne. Et pourquoi ? Pourquoi l'argent devrait avoir un âge ? Pourquoi devrait-il avoir une odeur ? Pourquoi devrait-il avoir une catégorie socio-professionnelle ? Devrait-il avoir un diplôme ? Devrait-il avoir un QI ? Pour Flora de Strasbourg sans tabou, assurément que non. Qui se plaint déjà de payer l'impôt sur la fortune immobilière ? On la plaint. Et qui a un business assez rentable, vendre ses culottes usagées. Business rentable, mais business simple comme bonjour. Alors, mesdames et messieurs, pour les coquins, coquines d'Aix-en-Provence, pour mesdames et messieurs du jury, c'est 100 € la culotte portée une journée, c'est 200 pour celle qui a fait un week-end, c'est 300 pour celle qui a plus de vécu, plus de matière. Et alors là, le Graal, mesdames et messieurs, c'est 500 €, un mix de culottes avec un bon camailleux de couleur. Et oui, on ne juge pas, il n'y a pas de saut-métier, c'est la tradition française. Bienvenue en République 2024. Et pourquoi l'argent devrait-il être gagné loyalement ? Pourquoi devrait-il être gagné honnêtement, mesdames et messieurs ? Vous en avez certains qui se font prendre la main dans le sac, ou plutôt dans la crème L'Oréal. Et oui, l'abus de faiblesse, mesdames et messieurs, je vous le dis, il n'y a rien de mieux, surtout pour financer une campagne présidentielle, celle de 2007. Il faut dire que Liliane, en Nike, paire d'Air Max, devant Claire Chazal, l'esprit était déjà loin, et on la salue d'où elle est. Mais aujourd'hui, la corruption, qui est le mal absolu. Les Français n'ont pas de mémoire, ils ne savent pas ce qu'ils doivent à la corruption. Et pourtant, qui n'a pas été ému en allant à Vaux-le-Vicomte ? Qui n'a pas été ému devant l'obélisque égyptien de la Concorde ? Ce qui prouve que, mesdames et messieurs, le détournement de fonds publics, le recel d'abus de biens sociaux, cette faiblesse d'esprit de recourir au vol et à l'infraction financière, eh bien, elle peut avoir parfois des résultats merveilleux et que, quand nous pleurons devant Notre-Dame qui brûle, nous oublions d'où vient ce qui a permis la fierté de nos monuments. Il y a sans doute une injustice par là, et nous ne sommes pas là pour la régler. Vous l'aurez compris, ceux qui cherchent des bonnes affaires, de l'optimisation fiscale, vous mettez un bulletin Yanis à l'entracte et on s'arrange après. Ou vous allez voir Maître Bertrand Perrier, mais évidemment je suis moins cher, donc voilà. Vous me direz à peu près combien sont intéressés, hein. Il faut faire des Excel. Soyons honnêtes, certains sont nés avec ce qu'on appelle de la baraka. Ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et c'est le seul investissement bien placé qu'ils ont, héritier d'un monde immobilier comme Lagardère qu'il a perdu, ou comme le chat, héritier de Karl Lagerfeld, on l'envie. Ils n'ont pas vraiment transpiré pour leur fortune, d'ailleurs le seul diplôme nécessaire dans ce cas, c'est le certificat de naissance. Et qui les blâmerait ? Pas moi. Je ne pourrais pas. Mais quand on a beaucoup d'argent, on n'a plus envie de réfléchir, ça s'entend, l'esprit fatigue, il s'englue dans le confort du rien, la complaisance du néant.
Alors il faudrait tout faire pour arriver au sommet, et puis il faudrait continuer à se mettre à jour pour toujours être crédible face à tout le monde, et pour paraître fin et avec de l'esprit, plaire dans des soirées. Eh bien non. Il y a certains qui ne font même plus exprès d'être simples, de le rester, de le vouloir. On a bataillé pour ça. Prenez ce ministre, sarkozyste. À la question d'un journaliste à l'Assemblée nationale, quel est votre livre de chevet en ce moment, monsieur le ministre, il avait répondu « Zadig et Voltaire », pensant à Candide de Voltaire. Excusez du peu. Il y a deux manières, mesdames et messieurs, de penser son argent, son rapport à l'argent. La première, c'est de l'accumuler pour soi, rien que pour soi. L'autre, c'est de s'enrichir auprès de Dieu, de prendre l'argent pour ce qu'il est, un instrument au service d'un épanouissement au-delà de sa propre personne. Tout le paradoxe, c'est qu'engendrer de l'argent, engranger de l'argent, ça demande une certaine gymnastique, une belle agilité. Ça vous demande une classe, une humilité. Parfois, ça vous demande moins de 5% à l'élection présidentielle, comme une candidate malheureuse. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros et je fais un appel au don national. Ou Marine Le Pen, réticente à l'Europe et qui, au micro de journalistes dans le tribunal judiciaire, demandait à cette même Europe de protéger ses intérêts devant l'élection de Trump. On rappelle que Marine Le Pen est actuellement jugée pour emploi fictif de ses assistants parlementaires européens. Futée, Marine. J'ai fait un rêve, mesdames et messieurs, un rêve bizarre. J'étais invité à une réception somptueuse où de nombreuses personnes importantes et riches étaient conviées. Il y avait là un ministre, prétendu écrivain, spécialiste du renflement brun de l'anus. Une TikTok devenue égérie de l'extrême droite, un jeune footballeur, pas confirmé pour la Ligue des Champions récemment, qui n'avait pas 3 mots de conversation. Et j'étais à côté d'un dénommé Victor, atterré, regard blafard, yeux hagards. Et il me questionnait sur cette soirée. Oui, Victor, oui, la République 2024 offre des talents merveilleux. Notre République donne de beaux spécimens qui brassent les millions et kiffent leur vie. Et qui pourrait les en blâmer ? Dans ce huis clos de champagne et de mondanité, j'ai très vite remarqué que ce qui unissait ces gens-là n'était pas l'intelligence ou l'esprit, mais la satisfaction du moi. La satisfaction où vous vous suffisez à vous-même et aux principes du monde. Et c'est là où vous avez tout gagné, où vous pouvez, sans préparation, aller dans un débat à 20h45, Pascal Praud, sur CNews. Vous savez que vous avez réussi votre vie. Des proches disaient « Les aspirations des pauvres ne sont pas si éloignées des réalités des riches, sauf que les sans-dents, comme ironisait un ancien président de la République, ne sont pas à la porte du théâtre. Ils n'ont pas 25 € pour assister à une soirée d'éloquence, parce que l'éloquence, ils en bouffent depuis maintenant 7 ans. Matin, midi et soir, et ils la vomissent depuis. Utilisé pour le pire comme pour le meilleur. Il est esclave de vos rêves les plus fous. Sa facilité n'efface pas le sang qu'il peut engendrer. Il avale encore un peu de néant avant de partir se coucher aux confins d'un monde inconnu. Dormir seul, il déteste d'usage, il ne laisse jamais indifférent. Alors il traîne, il se balade, il trompe, il change de partenaire. C'est sa vitalité, c'est sa fonction. Il n'y a jamais de trêve entre sa tristesse et sa tristesse. Sa besogne faite, les envies de ses maîtres assouvies, il se pose et s'écrie. Merde, cette vie est belle, on m'a utilisé pour des choses terribles. Qu'ai-je fait ? Je vous remercie. Yanis Djouder.